Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de poulet rôti façon Ekoudia délice. Pour la réaliser, c'est tout simple. Il faudra une bonne marinade et laisser mariner le poulet toute la nuit ou sinon toute la journée pour une cuisson pour le soir. Donc pour la réaliser, vous faudra des poulets en entier que vous allez bien les laver. Moi, je lave toujours mon poulet avec du vinaigre et du citron. Mais vous pouvez juste laver qu'avec de l'eau fraîche, ça marche aussi. En fait, le poulet, il faut bien le laver. À ce qui paraît, déjà, on enlève la graisse sur la peau. D'après ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas très sûre. Mais moi, j'enlève à cause de l'odeur, c'est tout. Mais sinon, graisse ou pas graisse, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, moi, je prends du citron. Je mets un tout petit peu partout, histoire de laver, d'enlever la graisse. Voilà, vous avez compris quoi. Donc on va les sécher. Ensuite, je vais préparer ma marinade avec des épices déshydratées. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est toujours la même chose. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on met tout, on va venir tout mélanger. On va rajouter de l'huile, du persil que j'ai haché, que j'ai mis au frigo. Donc on va venir rajouter de la sauce soja nature. Faites très attention parce qu'il y a une sauce soja sucrée et nature. Prenez la nature. Donc je rajoute aussi du yaourt nature. Maintenant on va mariner le poulet. Vous pouvez aussi rajouter du thym, mais j'en avais pas. Du thym fraîche et du basilic frais aussi. Donc vous mettez la marinade de partout, vous en mettez partout, partout, partout. Si vous utilisez le thym frais, vous mettez à l'intérieur du poulet. Il faut bien mariner l'intérieur et tout. Donc voilà, marinez bien le poulet. Parce que c'est ça qui va donner un bon goût au poulet. Vous pouvez aussi rajouter du miel dans la marinade, mais moi j'en ai pas mis. Mais vous pouvez en mettre un peu si vous voulez. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients pour les épices dans la barre d'infos. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'arrivent pas à voir la barre d'infos. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire une petite vidéo. Je vais vous montrer comment on fait parce que je pense que avec les paramètres et tout ça, c'est un tout petit peu difficile. Donc, je vais mettre 2 gousses d'ail. Je vais ciseler le poulet, un peu le dessus. Je vais mettre les gousses d'ail. Donc, je les mets deux comme ça. J'ai coupé en 2. On en met un peu partout. Sur les cuisses et tout ça. Mais comme le poulet était tout petit, j'ai mis que sur le ventre, si on veut. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre du persil, de la coriandre fraîche. Mettez que des épices frais de préférence, c'est trop bon aussi, ça passe. Surtout le thym. Moi j'aime bien le thym, mais dommage, j'en avais pas à la maison et la supérette avait fermé. Donc j'ai pas pu en acheter. Mais bon, comme on dit, on fait toujours avec les moyens du bord. Donc je vais poser sur le plateau qui va aller au four. Juste histoire de changer de plateau. Donc là, je vais mettre des oignons que j'ai découpés. Vous pouvez hacher les oignons et les mettre dans la marinade aussi. C'est trop bon aussi. Mais comme c'était des épices déshydratées, j'ai pas mis en fait. Donc j'ai mis sur le poulet. Mais comme ça va rester toute la nuit au frais, il y aura les odeurs des oignons et tout ça. Le goût des oignons et tout. Ne vous inquiétez pas, mais le mieux c'est de les hacher et de les mélanger avec la marinade. Donc voilà, j'en mets partout. Ce qui est bien aussi, si vous les accompagnez avec des légumes, moi j'avais pas fait ça. Il fallait les mariner aussi avec le poulet en même temps et les laisser jusqu'au lendemain. Mais moi j'ai pas fait ça, j'ai juste fait le 2e jour en fait. Donc le mieux c'est de mariner tout ensemble et de laisser toute la nuit au frais. Donc voilà. Le lendemain, on va enfourner. Dans un bol, j'ai mis de l'huile de coco. Je vais badigeonner un peu le dessus. Le mieux, c'est d'utiliser du beurre clarifié, ça passe aussi. En plus, le poulet il est bien croustillant. Donc, il faut tout le temps ouvrir le four et badigeonner d'huile.
Donc ça, c'est les légumes, des pommes de terre, carottes, tomates, courgettes. Donc j'ai mis la marinade du poulet que j'ai utilisé pour le poulet. Je vais rajouter un filet d'eau, de l'eau en fait, un demi-verre d'eau. Et je vais enfourner, voilà. Je vais couvrir du papier alu. Regardez le poulet, comme il est beau, bien doré. J'ai mis à 45 minutes à 280 degrés. Les pommes de terre aussi, c'était pareil. Donc la cuisson était bon, à point. Donc voilà pour les légumes, accompagnez-les de légumes au choix. Sinon, vous pouvez l'accompagner aussi avec un bon riz au coco et du rougail de tomates. C'est trop bon aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Regardez les légumes comme ils sont. Vous pouvez rajouter du beurre dans les légumes. Hein. Moi, comme je n'ai pas déjeuné avec de l'huile de coco, j'achète à Action. C'est dans des petits pots, sinon dans des bouteilles. Vous avez le choix. Donc voilà, bisous. Regardez, le poulet, il est bien tendre. En fait, j'ai pas bien découpé parce que c'est pas bon de... Comme j'avais des invités, fallait pas que je truque. Vous avez compris quoi. Donc voilà, il est cuit comme on veut, comme on aime, bien rosé. Et voilà, bisous à tous.